une preuve que l'islam est vrai, que la révélation qu'a reçue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien celle de l'ange Gabriel. Dans cette vidéo, on va apporter une preuve issue de la Bible elle-même. Et, alhamdoulilah, nous allons voir que les chrétiens qui accusent l'islam d'être un mensonge vont se retrouver face à un immense problème. Ce sera pour eux difficile de choisir entre deux issues. Cependant, les chrétiens honnêtes n'auront pas de problème à faire le bon choix. Prenons la Bible, le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Verset 12, et c'est là que c'est très important, ou bien comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Ce verset 12 nous prophétise que la révélation, à un moment donné, elle sera faite de la manière suivante. On donnera un livre à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis ceci » et qui répondra « Je ne sais pas lire ». Alors je vous pose la question, quel est le seul homme à qui on a donné un livre en lui disant « Lis ceci » et qui a répondu « Je ne sais pas lire ». Il y a une seule réponse, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange de la révélation se présenta alors devant lui en disant « Lis, je ne sais pas lire », répondit le prophète. Ainsi, la première révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prophétisée plusieurs siècles auparavant. Toujours dans Ésaïe chapitre 29 au verset 18, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Quel est cet homme à qui on a donné un livre en lui disant « Lis » et qui ne sait pas lire? Quel est cet homme qui a reçu un livre qui avait pour mission, grâce à Allah, de faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière? Coran, sourate 5, versets 15 à 16, « Ô gens du livre, notre messager, Mohammed, vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont venus de la part d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui recherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un droit chemin. » Comment réagissent les chrétiens face à une telle prophétie? Le contexte, lisez le verset en son contexte, ils vont nous dire. C'est pas dit clairement que ça parle de votre prophète. Et en plus, ça concerne les enfants d'Israël, vous êtes en train de trafiquer, vous découpez les versets, etc., etc. Ok, je veux bien vous croire. Regardons maintenant ce que dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 20. L'ange apparut en songe à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc ici, l'évangéliste Matthieu nous indique que la naissance miraculeuse de Jésus était prophétisée dans l'Écriture. Ce verset renvoie à Ésaïe, chapitre 7, verset 14, comme on le voit, mais pourtant, si on regarde Ésaïe, chapitre 7, lu en son contexte, comme vous demandez, chers chrétiens, on constate que ça n'a rien à voir. Ésaïe, chapitre 7, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz, Akaz qui n'a rien à voir avec Jésus. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi, donc ici c'est Ésaïe qui s'adresse à Akaz, le signe concerne Akaz, rien à voir avec Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce verset-là est cité par Matthieu. Et la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Non mais attendez là quelques instants. Si on continue, on lit après le verset 14 et qu'on ne découpe pas, comme nous indiquent les chrétiens. Il faut lire le verset en son contexte. Eh bien, le verset 15 indique quoi? On parle toujours de la même personne, de l'enfant qui serait Jésus. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Vous imaginez Jésus dont vous dites c'est Dieu, c'est lui le créateur qui interdit le mal et il y a un moment donné, il ne savait pas rejeter le mal.
La suite, verset 16, mais avant que l'enfant, l'enfant c'est Jésus, selon les chrétiens. Donc on peut remplacer l'enfant par Jésus ou par Dieu, vu que pour les chrétiens, Jésus c'est Dieu. Mais avant que l'enfant, donc avant que Jésus sache rejeter le mal et choisir le bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture du verset? Avant que Jésus sache rejeter le mal et choisir le bien. Continuons. Le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc ici, le contexte parle du temps d'Akaz, plusieurs siècles avant Jésus. Ça n'a donc rien à voir avec Jésus. Faisons un résumé de la situation. Si les chrétiens nous reprochent de citer Ésaïe 29 comme faisant référence à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car nous disent-ils, le contexte ne correspond pas exactement, bien que ça soit discutable. On leur dit, ok, on vous donne. Le Coran n'a jamais cité Ésaïe 29. Donc s'il y a erreur, c'est simplement l'erreur de certains musulmans, comme moi, qui avons voulu trouver un lien, on s'est trompé. Voilà. C'est pas le Coran qui s'est trompé, c'est nous. Par contre, vous devez faire pareil avec Ésaïe 7. Et là, c'est pas discutable comme dans Ésaïe 29, le contexte n'a rien à voir. Mais à ce moment, qui s'est trompé? C'est pas les chrétiens lambda, c'est Matthieu qui a fait le lien. Donc c'est Matthieu qui s'est trompé. Donc c'est l'évangile selon Matthieu qui est faux. Si par contre, on pense que Matthieu ne s'est pas trompé et qu'il a cité Ésaïe 7, alors Ésaïe 7 en son contexte réfute la divinité de Jésus, étant donné que l'enfant ne savait pas rejeter le mal à un moment donné, ce qui est totalement absurde pour Dieu. Donc l'évangéliste Matthieu réfute la divinité de Jésus. Également, si Jésus ne sait pas rejeter le mal, il n'est pas sans péché. Et donc la rédemption, la mort sur la croix de Jésus n'est pas expiatrice. Donc encore une fois, l'évangile selon Matthieu réfute la rédemption. Ainsi, vous n'avez plus que 2 issues. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre citation d'Ésaïe 29, en prétendant qu'il faut citer le verset dans son contexte, alors en faisant la même chose avec Ésaïe 7, eh bien l'évangile selon Matthieu est faux. Donc si l'islam est faux, l'évangile selon Matthieu est faux, la divinité de Jésus est fausse, la rédemption par la mort de Jésus sur la croix est fausse. De l'autre côté, si vous êtes d'accord avec la méthode appliquée par Matthieu, eh bien vous devez être d'accord avec la méthode faite par les musulmans, et à ce moment-là, vous devez croire en l'islam.